Qui n'a jamais eu envie d'avoir enfin la vie dont il rêve ? Qui n'a jamais eu envie de se révéler au monde tel qu'il le veut profondément ? Au fond, on aspire un petit peu tous à la même chose, se développer, s'épanouir et vivre une vie heureuse. Mais tout le monde n'a pas la même façon d'y arriver. Chacun a des stratégies différentes. Certains se développent dans leur carrière professionnelle, d'autres dans un sport ou dans une activité musicale par exemple. Mais en tout cas, le point commun à toutes ces personnes qui arrivent, ou en tout cas qui sont sur le chemin de leur vie rêvée, ils ont un point commun, c'est d'avoir commencé un jour, d'avoir fait quelque chose, d'avoir osé passer à l'action. Et ce, malgré des croyances qui n'allaient pas forcément dans le sens de leur réussite. Comment dépasser ces croyances limitantes ? Comment aller toucher enfin du doigt ses rêves ? Aujourd'hui, je reçois Annie, un rappeur que je connais bien et qui va répondre à mes questions. Je vous emmène tout de suite le rencontrer. Ouais, 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez ? Test micro. Ouais, je veux bien que tu lances l'iPhone du coup, stop. Super. Y a pas un truc genre on lance comme ça là ? Ah bah si tu veux. Action. Ça va. Bienvenue Annie dans l'émission. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup moi c'est Annie, un rappeur depuis peu de temps. Je suis très content d'être là, honnêtement, donc voilà, c'est cool. On se connaît. Depuis, ça va faire 5 ans, je pense, à peu près. Je t'ai vu aussi évoluer un petit peu dans ta musique. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de reprendre certains lyrics que tu as écrits dans tes musiques, on va dire à peu près depuis 2023, pour faire un peu la rétrospective. L'idée, c'est qu'on parte de ces paroles-là pour que tu m'expliques un petit peu plus ta vision, pour que tu me parles de ce qui te motive, pour que tu me parles un petit peu de tes relations avec ton entourage, de comment t'écris, pourquoi tu fais de la musique, et d'aller un petit peu plus, on va dire, en profondeur dans ton art. Ok, pas de soucis. Ça te convient ? Avec plaisir. On est parti. Let's go. Alors la première thématique que je voudrais aborder, c'est la liberté. Parce que je trouve que t'en parles beaucoup. Parfois tu dis clairement le mot liberté, parfois t'en parles de manière un petit peu plus subtile. Il y a notamment 2 paroles sur lesquelles je voudrais revenir. Une qui est dans le morceau qui s'appelle « La lumière ne s'éteint pas ». Tu dis « Je suis pas libre, je me sens en cage ». Et l'autre parole c'est « On fera tomber les barrières pour notre liberté », qui est dans le morceau « Mauvais ». Exact. Alors je te pose la question, c'est quoi ton rapport à la liberté ? Pour moi, la liberté, c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Mais il y a toujours un côté utopique, dans le sens où même quand on a envie de faire ce qu'on veut, en soi, on a toujours des petites barrières, des pensées qui nous parasitent, je dirais. Par exemple, le fait d'être milliardaire. Pour beaucoup, c'est synonyme de liberté, mais pour moi, pas forcément, parce que du coup, en fait, tu dépends toujours de ton argent. Et t'en veux plus à chaque fois. Donc, en fait, tu t'enfermes dans un truc où tu as toujours besoin de cet argent pour te sentir libre. Donc pour moi, c'est un peu une course désespérée, je dirais. Mais en fait, il y a que ça qui me rend heureux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est cette quête à la liberté, je me dis, le fait de faire ma musique tout le temps, c'est ça qui va m'apporter le bonheur. Mais je sais pas si... Peut-être que je cours dans le vide, je sais pas encore, honnêtement. Et est-ce que, enfin, ce que je comprends là, c'est que t'es peut-être plus dans les moyens que dans la fin. Donc tu aimes ce parcours, tu tends vers un but. Est-ce que vraiment t'as envie de l'atteindre ce but, ou est-ce que tu vois ce que je veux dire avec la course C'est une très bonne question. C'est vrai que j'essaye de prendre du bon temps pendant le chemin. Et en fait, j'ai peur de ce qu'il y a au bout parce que je me dis, si j'arrive tous mes objectifs, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que j'en voudrais encore plus ? Est-ce que je vais m'arrêter là ? Je pense pas honnêtement parce qu'on est des humains, donc on en veut toujours plus. Mais en fait, c'est maintenant du coup. C'est lors du chemin, lors de la quête que je dois tout faire pour profiter en fait. Et après, on verra. Au pire, on verra bien. Mais voilà. Et donc tu dis, je me sens en cage, et tu m'as parlé d'enfermement il y a quelques secondes là. Comment tu ressens cet enfermement ? Est-ce que tu te sens enfermé dans ta vie de tous les jours ? En tout cas, quand tu écris de la musique, est-ce que tu sens que peut-être il y a un cadre qui te contraint à faire certaines choses ou pas ? Je sais que j'ai des barrières limitantes dans ma tête. Après, je me les mets à moi-même. Hein. Je me les impose à moi-même. J'avais eu cette discussion avec Cam, qui est derrière la cam, ça tombe bien. Et justement, elle me disait, en fait, elle avait l'impression que j'étais en cage, mais que, en fait, c'est moi qui ai les clés. Et je suis complètement d'accord avec ça. En fait, je me mets des pensées limitantes. Je me dis, je suis pas capable de faire telle ou telle chose. Mais en fait, j'ai juste à mettre la main dans ma poche, à ouvrir la cage et c'est parti. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire chaque jour quand j'écris. Je me dis, ouais, il faut que j'en sorte.
Il faut que j'en sorte parce que là, actuellement, je suis dans une situation où bah, je travaille, j'ai mon CDI, mais je suis pas spécialement heureux, quoi. Et c'est pour ça que je fais de la musique parce que c'est la seule chose qui me tend les bras et qui m'emmène vers de nouveaux horizons, si je puis dire. Et comment tu fais, du coup, pour ouvrir cette cage? Qu'est-ce que tu penses? Quelles actions tu mets en place? Qu'est-ce qui concrètement te permet, du coup, de sortir de cet enfermement? Bah, je sais que le fait d'écrire chaque jour, tu vois, à la base, quand j'ai commencé à écrire, c'était plus par passion. Et là, en fait, c'est devenu comment dire, c'est devenu un exutoire, une sorte de thérapie. Et en fait, c'est ça qui me permet de tenir chaque jour, honnêtement. Dès que je rentre du travail, je me dis, il faut que j'écrive. Alors qu'avant, j'écrivais parce que j'en avais tout simplement envie, c'était ma passion, c'était mon kiff de la journée. Et là, je sais que c'est vraiment un besoin parce que ces écrits, je vais en faire quelque chose. Je vais aller les enregistrer au studio. Et après, l'objectif, c'est de sortir les meilleurs sons possibles pour pouvoir changer de train de vie, tout simplement. Donc voilà, on est passé de la passion au besoin. C'est un peu lié, hein. C'est toujours ma passion évidemment, mais là j'en ai vraiment. Et je me mets une petite pression parce que j'ai l'impression que j'ai l'obligation de le faire parce qu'il y a que ça qui me nourrit en soi. Bon, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça, ça peut paraître entre guillemets comme une contrainte de se dire Mm. je le fais tous les jours, mais l'air de rien, toi tu t'es peut-être mis cette contrainte-là volontairement parce que tu sais que ça peut te mener vers quelque chose de productif, c'est-à-dire trouver Mm. les paroles de ton prochain morceau, Ouais. mais aussi potentiellement continuer le chemin que tu as envie de parcourir, Mm. qui est le chemin de ta passion et tout ça. Donc je trouve ça hyper intéressant puisque tu t'autodisciplines en quelque sorte en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Tu crées finalement les conditions de ta réussite un peu à chaque instant, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. En fait, je me mets dans un cadre où je me dis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et de toute façon, dès que je suis au boulot, je suis là, je me dis, bon, quand est-ce que je retourne écrire? Quand est-ce que je sors de là? Donc voilà, faut vraiment que ça devienne concret. Le jour où vraiment je pourrais, entre guillemets, bon, lâcher mon CDI, bon, mes parents vont voir cette interview, c'est pas grave, mais, mais je pourrais lâcher mon travail et me consacrer à la musique à 100%, pouvoir faire des interviews comme ça quand je le souhaite. Là, vraiment, je me dirais, ok, j'ai vraiment franchi un cap. Voilà, Magnifique. merci. Dans le morceau Dernier saut, tu dis mon seul moyen d'expression, c'est la manière dont je chante. Ouais. Alors, mes questions comment est-ce que tu te sers de la musique pour exprimer tes émotions et tes envies? Et quand tu fais de la musique, comment tu te sens? Comment tu te sens dans ta tête, dans ton corps? Quel est ton. À quoi il ressemble Annie de quand il chante? Ok, très intéressant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses dont j'arrive pas à parler, même à mes proches. Des questions simples, hein, comment tu vas? Ouais, d'ailleurs, j'ai que ça comme exemple. Mais il y a des questions, enfin ouais, j'arrive pas à y répondre. Et en fait, c'est seulement quand j'écris que j'arrive à dire plein de choses. Et en fait, c'est paradoxal parce que du coup, mes morceaux vont être écoutés par plusieurs personnes, mais j'arrive quand même à le faire assez facilement. Je sais quand même que parfois je me restreins, parce que je me dis, bah, mes parents vont écouter, mes proches vont écouter, j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent pour moi et tout. Mais en fait, c'est ma meilleur moyen d'exprimer les choses. Enfin, mon meilleur moyen, pardon, excuse-moi, d'exprimer les choses, c'est vraiment de le poser à l'écrit, de le chanter derrière. Et je sais que même quand je suis face au micro, parfois, tu vois, j'ai mon ingé qui fait de la musique, justement, il me dit bah, de tout lâcher, en gros. De vraiment me lâcher comme s'il y avait personne autour de moi. Et c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. J'y arrive mieux qu'avant, là. Parce que ça commence à faire un petit moment que je chante et que je rappe. Mais du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Tu me fais une excellente transition parce que la thématique d'après, c'est l'amélioration continue. Tu me dis que tu t'améliores petit à petit. Ouais. Alors, j'ai sélectionné deux paroles. Notamment la première, dans le morceau qui s'appelle La magie du studio, je dois tout faire pour être meilleur que la veille. Et le deuxième, dans le morceau Sens unique, devenir meilleur qu'hier, on verra où je vais demain. Tu fais quoi tous les jours pour être meilleur? Bah, en plus, désolé, mais pas grand-chose. Honnêtement, à part écrire. Parce que souvent, il y a des textes que je lâche. Enfin, je commence un texte, je le lâche parce qu'il me plaît pas, je reviens dessus 2, 3 jours après. J'essaie d'améliorer la manière dont j'écris. Mais honnêtement, je sais que ma vie, et je pense pour beaucoup, c'est le montagne russe. Donc en fait, il y a des jours où vraiment je suis entre guillemets au top. Le lendemain, je suis un peu dans le down. J'essaie de remonter. Donc en fait, j'ai pas ce truc où chaque jour j'essaye de gravir les étapes honnêtement. C'est pas simple, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, hein. Je pense que c'est une histoire de discipline que j'ai pas forcément. Je l'ai en partie, Comme je te dis, il y a un jour où je suis à fond,
Le lendemain, je suis un peu fatigué, donc ça redescend. 2 jours après, je reprends. Mais en fait, c'est une constante à avoir. C'est une constante à avoir et ouais, c'est pas tous les jours facile, hein, honnêtement. On va dire, peut-être que la journée c'est un peu trop petit, mais comment tu t'améliores de semaine en semaine, de mois en mois, j'ai envie de dire d'année en année? Est-ce que tu nous as parlé tout à l'heure de l'autodiscipline, d'écrire tous les jours. Ouais. Est-ce qu'il y a 5 ans t'écrivais tous les jours? Non, 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 non. Comment t'as fait, si tu veux, pour te rapprocher finalement de ton rêve? Et ça peut être, tu vois, des micro-actions, mais par exemple te mettre à écrire dans, je sais pas, dans le métro, j'en sais rien, pour rentrer du travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour être meilleur, peut-être pas que la veille, mais au moins on va dire que le mois dernier? Ouais. Concernant le rap, je sais que j'ai beaucoup écouté les conseils. Là où avant j'avais du mal, parce qu'avant, c'est toujours mon entourage proche qui m'a conseillé, pour ma musique je parle, et en fait avant j'avais du mal parce que je me disais, ils peuvent pas comprendre, ça les regarde pas, c'est moi qui écris, machin. Et en fait quand j'ai commencé à écouter les conseils, donc que ça soit Cam, mon ingé qui s'appelle Max, Ronan, Alan, bon, que des gens que tu connais, donc c'est vraiment mon entourage proche. Et ils m'ont donné des conseils. Quand j'écrivais au début, j'avais jamais de refrain. Ils m'ont tanné chaque jour. Ils m'ont dit oui, mets des refrains, c'est entraînant, ça rentre dans la tête et tout. Et au début, je me disais non, j'ai pas envie de faire de refrain. En fait, c'est pas que j'avais pas envie, c'est juste que j'osais pas et je m'en sentais pas capable. Et aujourd'hui, la plupart des sons, je mets des refrains, j'essaie de trouver les bonnes notes pour que ça soit vraiment entraînant, les bonnes paroles aussi. Donc c'est vraiment en écoutant l'entourage, honnêtement, et je continue d'écouter. Même mes parents, ils m'ont conseillé. Mon père m'a dit fais plus des sons dansants. Je commence à l'écouter. J'ai des sons dansants dans mon téléphone, donc vous verrez ça plus tard. Mais ouais, c'est vraiment en écoutant les gens, honnêtement. Tu me fais une bonne transition encore une fois, puisque la thématique d'après c'est les relations. Alors j'ai sélectionné deux paroles. Une dans le morceau Pour la vie, qui dit que des frères, j'ai plus d'amis. Et la deuxième dans le morceau Dernier saut qui dit parfois je suis un fils ingrat qui passe son temps à courir. Ouais. Est-ce que ton entourage c'est ta motivation? Comment, alors tu nous en as parlé un petit peu, mais comment, tu dis que tu écoutais un petit peu plus ton entourage, comment tu les impliques dans ton rêve, peut-être aussi comment tu préserves des choses d'eux, puisque tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas envie de les blesser ou de les rendre tristes. Voilà, quel est ton rapport finalement à ton entourage dans ta musique? Je sais une chose que je faisais pas avant, c'est que je faisais jamais écouter mes morceaux avant qu'ils sortent. D'ailleurs, on me l'a reproché, Ronan, si tu vois ça. Donc j'essaye de le faire plus maintenant. Je fais écouter mes morceaux à Cam, Ronan, mon ingé forcément, qui lui d'ailleurs fait écouter mes sons un peu à droite à gauche, même à des gens que je connais pas. En vrai, il a raison. Oui. En vrai, il a raison, parce que ça me permet d'avoir des avis à la fois de mes proches, des avis honnêtes, parce que forcément, je suis pas là quand ils écoutent. Donc après, il me fait le retour, et aussi, il demande à des gens qui sont un peu plus dans l'industrie musicale, et comme ça, j'ai des avis sans langue de bois. J'en ai besoin, honnêtement. Avant, je pense que je me cachais un petit peu, je me disais... oui, je suis fort, mais je gardais ça pour moi. Et en vrai, la musique, c'est que du partage. Donc, je suis obligé de partager avec les autres, d'avoir leur retour pour savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins. Sachant que pour moi, quand même, le plus important, c'est que ça me plaise à moi d'abord. Et après, de faire en sorte que ça plaise aux gens. Hein. Donc, voilà pour la première partie de la question. Donc, c'est de cette manière-là dont je les implique. Hein. En soi, c'est en leur faisant écouter. Comme je t'ai dit, ils me donnent des conseils. J'essaye de les écouter. Et après, pour les préserver, je pense ça correspond plus mes parents. Mais tu vois, quand je dis je suis un fils ingrat, je passe mon temps à courir, c'est parce que je sais qu'il y a des activités que je pourrais faire avec mes parents, mais tu vois, je passe mon temps au studio. Et du coup, c'est dans ce sens-là, tu vois. En gros, je cours après mes rêves et j'ai peut-être l'impression de délaisser, pas que mes parents, ça peut arriver avec mes amis aussi, de délaisser mon entourage proche. Parfois, c'est dur de faire la part des choses. C'est compliqué. J'ai le studio, j'ai la famille, les amis. C'est pas facile de tout coupler. Donc j'essaye de jongler entre les deux, mais c'est pas toujours simple, honnêtement. Je te comprends, honnêtement. Quand t'as un projet, on va dire un petit peu, rien que cette émission, le podcast et tout, tu te dis, est-ce que je vais aujourd'hui me mettre toute seule dans ma chambre pendant 3 heures à essayer d'enregistrer quelque chose, ou est-ce que je passe du temps avec ma famille? C'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué, surtout qu'on se dit, on commence à avoir nos vies un peu... Voilà, on n'est plus des adolescents, donc forcément on va moins voir nos parents, et il y a un peu ce truc de qu'est-ce que je priorise, alors que finalement on sait à quel point notre rêve est important, mais on sait aussi à quel point notre famille est importante. C'est ça. Et si on l'avait pas, on serait pas là non plus. Donc je pense que je te comprends un petit peu sur cet aspect-là. Ouais, j'imagine. Et je voulais rajouter quelque chose.
En fait, c'est pas toujours simple de leur faire comprendre parce que tu vois, nous deux, on veut faire des choses qui sont vues. Enfin, dans la société, c'est. Tu vois, voilà, c'est pas un CDI, c'est différent. On te catégorise comme quelqu'un de spécial, bizarre, différent, machin. Et c'est pas facile de le faire comprendre, que ce soit à mes parents. Mon entourage proche, ça va. Quand je parle de mon entourage proche, c'est mes amis, madame, ça. Mais ouais, c'est pas toujours facile de se faire comprendre à ce niveau-là. Et alors, je voudrais juste revenir, t'as dit, du coup, dans le morceau Pour la vie, que des frères, j'ai plus d'amis. Ça veut dire quoi? J'ai fait un tri, enfin je pense que la vie a fait un tri sur mon entourage et en fait maintenant je traîne que en petit comité. Ça m'arrive que je rencontre encore de belles personnes, mais j'ai plus de mal à m'ouvrir qu'avant. Parce que moi je suis quelqu'un d'assez sociable, assez joyeux, souriant, je vais vers les gens. Pour vraiment les faire rentrer dans mon intimité, c'est beaucoup plus rare qu'avant. Avant vraiment je pouvais croiser quelqu'un dans la rue, j'échange mon numéro, tac, on va se boire un verre le week-end d'après. Là je le fais beaucoup moins parce que je sais que les gens c'est triste, mais il y en a beaucoup qui sont énergivores et du coup, tu sais, ils vont pas forcément te rendre ton énergie. Ils vont te prendre ton énergie, après, ils partent. Alors qu'au moins, avec les personnes proches de moi que je connais, je sais que j'aurais pas ce problème-là. C'est pour ça que je dis j'ai que des frères, j'ai plus d'amis maintenant. Et c'est quoi ta relation, du coup, avec tes frères? Comment tu ressens cette relation? Qu'est-ce que ça t'apporte? Franchement, j'en ai besoin, hein. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais j'ai quand même besoin de ce cocon-là, d'avoir de vraies conversations. J'ai un pote qui parlait de points d'ancrage. Et justement, en fait, c'est ça. Et en fait, quand on se retrouve, l'objectif, c'est vraiment tout mettre en commun et de creuser vraiment. Tu vois, c'est un peu comme le format d'interview. Tu sais, on se fait des mini-thérapies et on arrive vraiment à parler d'autre chose que juste le boulot, l'avenir, tout ça, mais vraiment notre ressenti au moment présent. Vraiment, comment est-ce qu'on voit la vie, nos tristesses, nos faiblesses, nos combats, tout ça. Et c'est vraiment important d'en parler avec eux. Je sais que je peux en parler qu'avec eux et avec ma musique aussi. C'est vraiment important. Sans eux, franchement, je sais pas ce que je ferais. Mais ouais, vraiment important. En fait, c'est vrai, l'entourage, c'est super important de toute façon, quoi qu'il arrive. Je le remarque en grandissant. Et t'en parles beaucoup, hein, j'ai remarqué Ouais, dans tes sons, il y a vraiment... Et on sent aussi que t'as un cocon petit, fermé, mais solide. Ouais, et je suppose que c'est un peu ouais, c'est le cas, la base. Tu les connais et ouais, c'est vraiment la base. Alors qu'avant, tu vois, quand j'étais au lycée, j'avais beaucoup plus de... J'étais un peu un électron libre, je parlais avec beaucoup de gens et tout. Mais au final, tu vois, les gens du lycée, aujourd'hui, bon, Oui, voilà. c'est plus là. Ouais, la plupart sont plus là, donc... Mais force à vous, en tout cas, il y a rien. La thématique suivante dont j'ai envie de parler, c'est un petit peu plus tourné vers l'avenir. Ouais. T'as écrit dans le morceau Pleine Lune, tous les jours j'écris mon plan. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment t'écris ton plan et quelle est ta vision pour plus tard? En soi, c'est assez simple. Je veux réussir dans la musique. Du coup, comment je fais? Je vais au studio dès que possible. Comme je t'ai dit, j'écris chaque jour. Et en vrai, l'objectif, c'est vraiment de réunir une fanbase solide. C'est pour ça, justement, j'avais eu cette discussion avec des gens qui me disaient de faire des sons un peu plus ouverts pour que je puisse parler à tout le monde. Mais déjà, j'y arrive pas. Et en fait, j'ai vraiment envie d'avoir ce... C'est comme avec mon entourage, mais ce cocon de fans, entre guillemets, si je puis dire. Je trouve ça fou d'avoir des fans, mais en gros, vraiment des gens qui, ouais, vraiment des gens qui m'écoutent pour ma musique, pour ce que je véhicule, et pas parce que, je sais pas, je suis une trend de TikTok ou une trend d'Insta, mais vraiment parce qu'ils se reconnaissent dans ma musique. Et du coup, je préfère avancer avec, par exemple, 100 personnes qui sont vraiment, entre guillemets, fidèles à mes sons, plutôt qu'avec 1000 personnes qui vont m'écouter une fois de temps en temps parce que j'amuse la galerie et tout. Donc, c'est vraiment avancer avec une fanbase solide, petit à petit, tac, tac, tac. Et après, pour ça, du coup, il faut que je fasse ma première scène. J'espère que tu seras là. Ma première scène, que je continue à faire du son, que je sorte des projets. Là, j'en ai sorti un début d'année. J'en ai plusieurs dans mon téléphone. J'essaie d'avoir des petites idées de communication et tout pour bien les sortir. C'est ça qui est compliqué dans la musique aussi, c'est que tu peux avoir tes meilleurs sons, mais personne va les écouter si t'as pas une bonne com, un bon coup marketing. Donc c'est vraiment là-dessus que j'essaie de me focaliser. Mais c'est pour ça que je dis tous les jours j'écris mon plan. En fait, chaque jour je change entre guillemets le plan en question.
Mais l'objectif, ouais, je l'adapte plutôt, et l'objectif reste le même. En soi, c'est de vivre de la musique, hein. Avant, j'avais peur de le dire, ça. Ouais. Mais maintenant, je le dis face caméra, je te le dis à toi. Voilà, il faut tout donner, et après, j'espère que ça va le faire, hein. Moi, je suis persuadée que ça commence comme ça. C'est-à-dire que si tu le matérialises Merci. pas vraiment, si tu le verbalises pas, Ouais. bah déjà, qui va le savoir? Toi, en premier, tu le sais pas. Quand c'est une pensée, c'est hyper impalpable, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Quand tu Ouais. le dis, quand tu l'écris quelque part, quand tu le dis dans tes sons, en fait, c'est d'un côté, c'est plus te laisser le choix, puisque tu sais que ton objectif, il existe, il est Mm. réel, et en même temps, t'en parles à tout le monde. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Exactement ça. Et avant, j'avais encore les pensées limitantes, Ouais. je reviens dessus, j'ai dû le dire 100 fois, mais j'avais ce truc de, j'ose pas en parler, parce que le regard des gens, ils vont essayer de me freiner, tout ça. Honnêtement, maintenant, je m'en fiche, hein, on y va, et au pire, ça fonctionne pas. Et au mieux, je réussis, donc en vrai, j'ai rien à perdre, au final. La dernière thématique, mais qui rejoint un petit peu la précédente, j'aimerais bien parler d'avenir, Ouais. puisque dans ce qui est devenu mon son préféré Oh, de toi, vas-y. parce que je l'ai mis dans toutes mes playlists, j'entends la guitare, Aïe, 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 tu dis 2025 c'est un run de ouf. de fou. En quoi elle est charnière cette année pour toi et pourquoi? Très bonne question. En fait, en début d'année, je me suis dit, là, je me donne 2 ans où j'y vais à fond. Et en fait, dans 2 ans, je ferai le bilan. Si j'en suis au même point, il y a une possibilité que j'arrête la musique. Parce que forcément, il y a d'autres projets, fonder une famille, gagner de l'argent aussi. Bon, bref. Il y a d'autres projets qui découleraient de la musique. Enfin, s'ils peuvent découler de la musique, c'est le mieux, honnêtement. Mais si la musique, parce qu'il y a un aspect pécunier, évidemment, si la musique ne m'apporte rien par niveau argent, un niveau qualité de vie, il y a un moment, je vais devoir ralentir, malheureusement. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, là, je me donne 2 ans, j'y vais à fond. Et en fonction du résultat qu'il y aura dans 2 ans, soit je continue, soit je continue, soit j'arrête. Et c'est pour ça que je dis 2025, c'est un run de ouf. C'est parce que là, pour moi, c'est maintenant. Et après, on verra. Après, tu verras l'année prochaine, je vais dire 2026, c'est un run de ouf. 2027, Ouais. je dirais pareil. Et j'espère continuer. Ouais. En fait, l'objectif, c'est de progresser à chaque fois. Là, je sais que cette année, j'ai eu plus d'auditeurs qu'avant, j'ai eu plus d'avis, c'est important pour moi, mais je suis encore très loin. Là, je sais que j'en suis qu'à mes débuts, là. Je suis encore très loin du compte, mais je me suis lancé. Pour moi, en fait, c'est comme si je venais de commencer là. Alors que, honnêtement, ça fait 3 ans que j'ai commencé, 3, 4 ans que j'ai commencé le rap, mais là, pour moi, c'est vraiment maintenant. J'avais sorti des projets avant, j'ai supprimé parce que j'étais pas fan. Même il y a des sons là que t'as cités que je vais sûrement supprimer. Non. Désolé. Désolé, mais parce qu'en fait, je sais que j'ai des sons bien meilleurs derrière, en fait. Bien mieux derrière. Le français compliqué hein, comme langue. Mais ouais, c'est pour cette raison. En fait, l'objectif, c'est de progresser chaque jour. Et voilà, moi, je parle beaucoup là. Mais bon, Non, mais je... c'est le but, c'est le but. Et comment tu sauras? C'est-à-dire que on est, là on est en août 2025, Ouais. t'as dit 2 ans, on va prendre à peu près au pif décembre 2026, comment tu sauras? En fait, si je sens que je suis attendu par des gens, parce que là, j'ai quelques personnes qui me demandent quand est-ce que je vais sortir tel ou tel son, mais ça reste quand même mon entourage proche, on va pas se mentir. Et en fait, quand ça commencera à être des gens vraiment que je connais pas, qui m- qui m'attendront pour ma musique, là, je me dirais, ok, je suis sur les bons rails, on va dire. Je le verrai le jour même en soi, mais je pense que ça va être l'attente des gens, ouais. Honnêtement, parce que tu vois, c'est bête, je prends toujours ces exemples-là, alors c'est fou, on n'en est pas du tout à ce niveau-là, mais des mecs comme Nekfeu, PNL, tu vois, leur dernier album, c'était il y a 5 ans, mais les gens les attendent comme si... enfin, c'est fou, franchement, c'est une folie. Alors que Nekfeu, il a dit qu'il ait fini sa carrière, non? Bah, il l'a pas dit en Ah, soi, il l'a pas dit. mais bon, il est plus là. Enfin, Oui, ça fait un voilà, petit oui, moment c'est ça, que... ouais. Donc, j'en suis pas du tout là, mais c'est vraiment créer cette attente, se dire, ouais, les gens, vraiment, bah, tu fais de la bonne musique, et ils t'attendent pour ça, et voilà, tout simplement. Donc, en soi, j'ai vraiment envie que ma musique parle à ces gens-là, donc je vais tout faire pour. Je te le souhaite, écoute. Merci, Cam. Je Très serai là, en gentil. tout cas. Je sais bien. Merci beaucoup. Pour clôturer l'interview, est-ce que tu pourrais nous parler de ton mindset? Comment t'étais avant, comment t'es Ouais. maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans ta tête? Je pense que ça s'est fait en 2 parties. Il y a eu la danse, Ouais. et personne s'y attendait, hein. En fait, au début, tu vois, quand j'allais aux soirées, parce que j'ai fait pas mal de soirées quand j'étais en seconde et tout, mais je dansais pas, tu sais, je restais dans mon coin, je parlais aux gens et tout. Et en fait, j'ai
j'ai pas pris des cours de danse, mais en gros, dans ma classe en seconde, j'avais un danseur et on a fait un spectacle de fin d'année. Et du coup, en fait, on a fait des chorégraphies et tout ça. Ça a débloqué quelque chose en moi. Je me suis mis à danser vraiment partout, même je dansais plus que ce chorégraphe en question, qui s'appelle Warren, force à lui. Et en fait, vraiment, ça a débloqué quelque chose en moi. Et je me suis dit, mais en vrai, on s'en fiche du regard des gens. Et en fait, je sais que je dansais pas, parce que je me disais, oui, bon, déjà, je sais pas danser, le regard des gens, machin. Et en fait, quand j'ai appris ces chorés-là, je savais toujours pas danser, mais je kiffais tellement le mood. Et en fait, dès qu'il y avait de la musique, moi, je dansais partout, vraiment dans la rue, dans le bus, en soirée. Vraiment, c'était n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et j'ai toujours ce truc-là, d'ailleurs. Et en fait, ouais, ça a débloqué un truc en moi où je me suis dit, ouais, le regard des gens, en vrai, on s'en fiche. Donc ça, c'était la première partie. Ensuite, je suis parti au Canada. En fait, je me suis fait un pote là-bas. Comme moi, il était fan de rap, mais moi, je me suis toujours dit, le rap, c'est pas pour moi. Dans le sens où je vais jamais rapper, impossible et tout. Tu le faisais déjà? Non, je rappais Non, pas du pas tout. du tout. Vraiment, j'avais pas du tout ça en tête. Moi, je me suis dit, bah, je suis un auditeur comme un autre, mais le rap, enfin, je vais jamais prendre le micro et tout. C'est pas possible. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, donc, il s'appelle Vincent. On s'est retrouvé à deux. On a commencé à mettre des instrus comme ça. Et en fait, on imitait des rappeurs qu'on écoutait. Donc à l'époque, je me rappelle, il y avait Damso, Booba, Nekfeu, Freeze Corleone. Et en fait, on les imitait, on remixait leurs paroles et tout. Et en fait, je me suis pris au jeu. Donc je me rappelle, on avait fait ça, on faisait ça souvent. Et un jour, il m'a dit, bah viens, on essaye vraiment d'écrire nos propres textes. Et moi, je lui disais, non, je sais pas, qu'est-ce que tu racontes, machin. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai rappé devant lui. Je me rappelle, il était choqué parce qu'il m'a dit, ouais, t'as un timbre, un grain de voix, t'as des paroles intéressantes et tout, machin. Je me rappelle, j'avais plagié un peu, j'avais plagié un peu un son que j'écoutais. D'ailleurs, il l'a découvert 5-6 ans après, donc c'était très drôle. Mais du coup, ça s'est fait comme ça. Et après, je me suis dit, mais en vrai, j'adore. Je suis allé au studio là-bas avec une certaine, bah, du coup, il y avait Jasmine, Vincent, donc Jasmine, elle m'avait enregistré. Vincent et moi, on avait fait un feat, du coup. Mais lui, pareil, il avait jamais rappé de sa vie et tout. Et en fait, suite à ça, je me suis dit, mais en vrai, j'en suis capable. J'ai toujours aimé le rap. Je sais pas quoi faire de ma vie, honnêtement. Il y a que la musique et la danse que j'aime vraiment. Bon, il y avait le foot aussi, mais voilà. Autant y aller à fond. Et du coup, bah, c'est vraiment, comme je te dis, tu vois, la danse dans un premier temps, la musique de l'autre. Tu réunis les deux. Et après, c'est suite à ça que mon mindset a changé. Et je me suis dit, ouais, le regard des gens en vrai, même si il y a toujours, tu Oui. vois, toujours une partie où je me dis, ouais, quand même, maman. Tu vois, il y a toujours une petite partie, mais beaucoup moins qu'avant, franchement. Et je sais que, tu vois, ça va comme ça monte crescendo. Enfin, je m'améliore chaque jour à ce niveau-là. Parce qu'en vrai, à chaque fois, je me dis, ouais, on n'a qu'une vie, les gens, peu importe en vrai leur avis, on s'en fout. Tant que toi ça te plaît et que tu te Ouais, sens bien quand tu le fais. ouais, c'est ça. Tant que je le fais avec respect, avec amour, passion, que j'empiète pas sur la liberté des autres, let's go. De toute façon, même, enfin, que tu fasses rien ou que tu fasses quelque chose, les gens auront leur avis. Autant faire quelque chose, C'est sûr. en vrai. Non, mais ça nous fait une belle conclusion, puisque l'idée un petit peu aussi de cette émission, c'était de se dire, on a tous des envies dans notre tête, on a tous envie de faire des choses qui vont un petit peu au-delà de ce qu'on se pense capable, et le seul moyen finalement d'y arriver, c'est de le faire. Complètement. Et j'imagine que ton premier morceau était vraiment moins bon que ce que tu fais aujourd'hui, Ouais, mais le truc c'est que si t'avais pas fait ce morceau moins bon là, bah t'aurais pas tes bons morceaux aujourd'hui. ouais, complètement. Et ça c'est vrai que pour le podcast, moi ça me l'avait fait aussi, puisque le tout premier, je me souviens être assez stressée devant mon micro, à pas savoir comment faire et tout. Bah oui, mais le truc c'est que si je commence pas le premier, bah je peux pas faire ma saison 1, faire ma saison 2 et faire la saison 3 aujourd'hui. Bah oui, c'est ça, exactement. Donc Exactement. faisons. Le plus dur, c'est de se lancer. Hein. Ouais, mais une fois qu'on y arrive, comme tu dis, on est lancé et on est sur une pente qui fait que monter derrière. Ouais, c'est ça. Faut juste pas s'arrêter, croire en soi. Annie, pour finir l'interview, est-ce que tu pourrais nous recommander un son à toi, celui par lequel potentiellement des gens vont te découvrir? Ouais, pas de problème. T'en as parlé en plus tout à l'heure. Ce serait Dernier Saut. Je trouve que c'est le son. Ouais, je pense que c'est mon son préféré, en tout cas dans les sons qui sont sortis parmi les sons que j'ai fait. Donc c'est le dernier morceau de mon dernier EP, L'amour. Et ouais, Dernier Saut. Honnêtement, allez écouter. Est-ce que tu peux nous partager la phrase qui te guide, un peu le mindset dans lequel t'es dans la vie de tous les jours? C'est une phrase un peu bateau, je dirais. Désolé pour ça. Mais on n'a qu'une vie en vrai. On n'a qu'une vie, on avance, on s'en fiche. Tout ce qui est pensée limitante, on met de côté. De toute façon, en fait, ça change rien. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je stresse très peu. Parce que je stresse ou pas,
toute façon, quand je dois faire quelque chose, je vais le faire. Donc, en vrai, bon, là, même si au début de l'interview, j'étais un peu stressé. mais non, on n'a qu'une vie, on y va, hein, en vrai. C'est vrai que tu dis souvent on y va. Dans la vie de tous les jours, C'est qui cette personne là, qui il y a intervient en quelque fou, chose. Ouais, bah oui, c'est vrai. Je dis toujours, enfin, je dis souvent on y va. Parce que, en fait, ça sert à rien de rester assis, allongé. Faut se lever, prendre son courage à deux mains. Et faites comme Cam, faites comme moi. Allez-y, quoi. Prenez votre destin en main. Voilà, j'aurais pu dire ça aussi. Prendre son destin en main. Très important. Très important. Parce qu'après, on peut le regretter. Faut pas avoir de regrets, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Voilà. Bah on y va, écoute. Let's go, Levons-nous, on y allons-y. va. C'est parti. This is your moment.